Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai encore le Covid parce que cet épisode je l'enregistre juste après avoir enregistré l'épisode d'avant. J'en profite tant que j'ai le temps avant de retourner bosser, même si vu que je suis prof, le mercredi c'est un jour de libre, on ne sait jamais ce qu'il y a à faire, donc du coup je préfère prendre de l'avance et enregistrer le plus possible. Sans me bousiller la voix parce que je pense que vous entendez à mon état de santé, c'est pas encore ça. Hein. Donc bon, aujourd'hui je voulais vous faire un épisode sur Threads parce que je crois que, alors je sais pas quel jour précisément de décembre, mais il y a eu le lancement officiel en France et j'ai vu passer ça dans mon feed ou dans une story, je sais plus, de quelqu'un que je suivais sur Insta, et du coup je me suis dit waouh, la personne est déjà sur Threads, je vais enfin pouvoir voir à quoi ça ressemble. J'y suis allée et du coup, comme j'ai passé pas mal de temps sur Threads depuis la sortie française, je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode là-dessus. Alors attendez, je vais taper Threads sortie France, parce que j'avoue que je ne sais plus. Il est sorti le 14 décembre, donc près de 6 mois après son lancement dans 30 pays dans les États-Unis. Mais bon, ça, on a l'habitude en France, hein, de toute façon, pour les applis comme ça. Donc c'est sorti le 14 décembre, et donc aujourd'hui, quand je poste cette vidéo, ça fait déjà un mois que Threads est sorti, donc je pense que c'est parfait, en fait c'est le bon moment de poster cet avis. Donc Threads, aujourd'hui ça va être un épisode qui va avec mon post Instagram, mais comme vous le savez, si vous le savez pas je vous le dis du coup, mais mes vidéos YouTube et mes épisodes de podcast sur Spotify sont là justement pour étayer un peu plus mes posts du mercredi, quand ça va avec en tout cas. J'essaye le plus possible de faire des posts qui vont avec l'épisode. Mais ça me permet d'étayer un petit peu mon argument, de développer un peu plus, de donner un petit peu plus d'informations que je peux pas forcément donner dans un post Instagram où t'as le nombre de caractères qui est limité et puis où t'as le nombre de slides qui est limité. Donc du coup, je me suis inscrite sur Threads via Instagram, comme c'est de toute façon pareil qu'Instagram, c'est Instagram Threads ou Meta Threads ou je sais pas quoi là. Donc du coup j'ai fait mon profil assez rapidement, c'est hyper rapide, c'est hyper facile. Via Instagram c'est en un clic, vous téléchargez l'application, vous vous connectez avec Insta, paf c'est fait quoi. Alors, est-ce que, si vous me posez la question, Hortense à ton avis, est-ce que je devrais aller sur Threads? Moi je pense que pour vous faire une idée, oui faites-le parce que ça vous coûtera rien de toute façon, parce que c'est lié avec Instagram. Après, moi, j'ai mon compte Instagram qui est en professionnel. C'est pas forcément un choix que j'aurais fait moi, mais c'est pour pouvoir planifier mes publications. Si je suis pas en compte business sur Instagram, je ne peux pas planifier mes publications. À moins que vous m'ayez trouvé un moyen gratuit de le faire, et là franchement je vous bénis parce que je veux bien. Parce que j'ai dû faire du coup une page Facebook, et je déteste Facebook, je n'ai pas Facebook, enfin, je n'ai plus Facebook. Et le fait de devoir créer une page qui en plus a été considérée par Meta comme une page publicitaire, alors je crois que j'ai été, je sais plus comment on dit déjà, restreinte définitivement. Je ne peux faire aucune publicité. Pourquoi ? Parce que ma page Facebook en lien avec ma page Instagram, l'abri des pages, ma page Facebook s'appelle l'abri des pages. Sauf qu'en fait, Facebook, il veut que tu mettes ton nom, ton prénom et ton nom de famille sur ta page en fait. Moi, j'ai pas envie de mettre mon nom de famille sur Internet, enfin le moins possible. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma page Facebook et mon compte Facebook l'abri des pages. Ça s'appelle pas Hortense avec mon nom de famille, et voilà. Et du coup Facebook a considéré que j'avais une activité illicite ou je sais pas quoi, enfin bref. Du coup c'est pour ça que le compte professionnel c'est chiant, c'est relou, j'aime pas ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis obligée. Donc je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai eu moins de problèmes à télécharger Instagram, Threads, et que ça a été plus rapide ou pas. Peut-être qu'il n'y a aucun lien, je pense pas qu'il y ait de lien d'ailleurs, mais bon, dans tous les cas je dis ça, on sait jamais. Donc effectivement ce que j'ai remarqué, donc téléchargez-le si vous avez envie, faites-vous une idée, parce que si vous aimez pas, vous allez y passer 24 heures et puis après terminer quoi, vous voyez. Vous supprimez, ça va pas changer votre vie quoi, vous aurez testé et puis voilà. Alors, pour ceux qui m'ont dit que le Twitter du tout début était pas toxique, mais j'ai jamais connu un Twitter pas toxique. Hein. Moi, quand je suis allée sur Twitter, j'y suis restée peut-être 6 mois grand maximum dans ma vie, et encore je trouve ça beaucoup. C'était quand je travaillais dans l'e-sport, dans les jeux vidéo. Donc j'avais un compte Twitter et tout, et ben je peux vous dire que effectivement c'était ultra toxique. Donc quand on me dit que Threads c'était Twitter d'avant qui n'était pas toxique, j'y crois. Parce qu'effectivement, je trouve que en termes de posts,
C'est exactement pareil que sur Twitter. Enfin, maintenant c'est X débile là, mais bon. Avant que Twitter ne tombe complètement, enfin ça tombait déjà, hein, ça se cassait quand même déjà la gueule. Avant de devenir X, Twitter c'était quand même un endroit où vous pouviez poster. Mais là, je crois pas qu'il y ait de limite de caractère sur Threads. En tout cas, j'ai jamais eu de limite, alors que je parle beaucoup. Donc c'est vrai que comme réseau, je trouve que c'est quand même hyper agréable, clair, pas prise de tête. Enfin voilà, je veux dire, il y a rien de plus simple en fait. Vous avez des gens qui écrivent des petits messages, vous répondez aux petits messages et puis voilà quoi. Enfin c'est comme Twitter mais ultra simpliste. Moi je trouve ça mieux que Twitter en fait. Mais parce que Twitter de base j'aimais pas ça donc... Après c'est vrai que au début j'ai scroll, je me rendais pas compte que je scrollais comme une dingue. Et parce que je voulais voir comment les gens utilisaient, il y avait plein de tags. Donc par exemple, alors je veux trouver des gens qui... ou alors tes 12 premiers emojis, ça sera ton année 2024. Bon, bah je l'ai fait aussi pour avoir du contenu en fait, pour avoir un compte actif. Ça sert à rien parce qu'au final mon compte à l'heure actuelle il est pas actif du tout. Après, est-ce que je vais utiliser Threads pour poster mes articles littéraires? Pourquoi pas, mais dans ces cas-là je ferai ça une fois par semaine en fait. Je vais pas faire ça depuis mon téléphone parce que c'est extrêmement contraignant. Est-ce que je vais utiliser Threads pour relayer mes articles Instagram? Pourquoi pas après tout, parce que c'est vrai que sur Threads, le nombre d'abonnés ça monte très vite. J'ai déjà 50 abonnés, 60 abonnés, je sais plus, entre 50 et 60 en tout cas, à l'heure à laquelle je vous parle. Et oui, ça monte très vite. Il y a des gens, ils ont atteint les 3000 abonnés très vite, et du coup, ils en ont profité pour ramener les gens sur les comptes Instagram. Et ce qui est dingue, c'est quand même de se rendre compte que l'algorithme, au début d'un réseau, bah c'est vrai que comme l'algorithme il vient de naître entre guillemets, et ben il est beaucoup plus facile à gérer et il vous met en avant beaucoup plus de comptes qui vous ressemblent en fait. Si vous travaillez sur l'algo depuis le début, ben j'avoue que ça aide énormément. Mais c'est vrai que j'ai fini par lâcher par ennui un petit peu parce que c'est toujours le même contenu. En gros, et c'est ce que je commençais déjà à vous dire, vous avez toutes les Booksta Girls, parce que j'ai pas vu de garçon faire ça pour l'instant, c'est pour ça que je dis ça, qui postent une liste de leur centre d'intérêt en disant salut Bookthreads, alors moi, enfin c'est comme taper des hashtags en fait, sauf que c'est des mots-clés pour que l'algo comprenne. Je voudrais trouver des gens qui aiment la fantasy, qui aiment le crochet, qui aiment Pokémon, qui aiment... Donc vous mettez tous vos centres d'intérêt dans le post, donc c'est compliqué, je l'ai fait, mais j'ai oublié plein de trucs, pour faire que l'algorithme ne recommande à ces personnes que des comptes et que des sujets qui les intéressent. Et c'est vrai que par rapport à Instagram, j'avoue que j'en ai ras-le-bol d'avoir des... Donc ça c'est sur l'Explorer, donc quand vous appuyez sur la petite loupe de recherche là, j'ai que des trucs nuls. Ou comme je vous dis dans mon post Instagram, où vous avez des news sur la grossesse de je sais pas quelle actrice de télé-réalité que je connais pas, avec d'autres trucs dont je m'en tape, alors que il y a tellement de sujets dont je suis intéressée. Mais en fait, je me suis dit, à force, donc là je vais retourner sur Instagram, à force, j'ai tellement liké de publications sur les chats, sur Animal Crossing, sur Genshin, sur Croque-Mou, sur le Grinch, sur Disney et tout, que là, quand je vais dans mon Explorer, il y a quasiment... Alors attendez, je vérifie quand même. Ah si, quand même, il y en a une ou deux. Mais il y a une publication où je m'en tape royalement, et les autres, c'est quand même des publications qui peuvent quand même me plaire. Donc, l'algorithme Instagram, j'ai quand même réussi à le dompter, je suis quand même contente, mais au bout de combien de jours à liker, en fait, et à scroll pour liker le plus de trucs, pour enregistrer le plus de posts, pour qu'enfin l'algorithme, il arrête de me recommander des trucs où je m'en branle, en fait. Enfin, c'est quand même fou. Et c'est vrai que je trouve que l'algorithme Threads, pour l'instant, il est quand même... Il se contrôle plutôt bien, il se gère plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Mais j'avoue que maintenant, même s'il se gère bien, vous avez quand même... C'est pour ça que j'ai lâché, parce que j'en ai marre, c'est chiant. J'en ai parlé avec une nana que j'ai rencontrée sur Threads, notamment. Et elle me dit qu'elle en a marre, elle aussi, parce que c'est que je FB, c'est je follow back. Donc en gros, c'est du follow for follow. Tu me follow parce que je suis une bookstagrammeuse, je te follow aussi, quoi. Le follow back, je trouve que c'est nul, en fait. Parce que vous allez vous retrouver à suivre des comptes qui vous correspondent pas juste pour du follow back. Et il y a que ça. À chaque fois que je vais sur Threads, encore une fois ce matin, j'ai essayé d'y aller là, je vois que ça. Je vois que du follow back, que des trucs nuls. Donc effectivement, je me dis, punaise, ça va être un lieu follow for follow, t'es ma meilleure amie virtuelle et tout. Non, mais c'est pourri ça.
Et en fait, ce qui me tue, c'est que les gens sur Threads, la plupart du temps, dans 99% des cas, les gens disent vouloir connecter. Mais tu veux connecter en faisant du follow back, mais c'est pas de la connexion en fait. Je suis déjà tombée, j'ai déjà commenté plusieurs fois, genre 4 ou 5 fois, 5 posts différents de personnes qui disaient bah voilà, j'ai envie de créer un groupe avec ou une communauté avec des gens qui aiment la même chose et tout. Mais en fait, c'est pas que la personne voulait créer un chat, un groupe de discussion sur Instagram avec des gens intéressés par les mêmes sujets. Non, c'est juste suivez-moi, comme ça c'est bon, vous ferez partie de ma communauté. Mais c'est tellement superficiel en fait. Moi, pour me sentir vraiment connectée à quelqu'un, je veux pouvoir parler à cette personne en fait. Mais pas que dans un commentaire. Enfin, vous voyez. Donc c'est vrai que au lieu de créer des groupes chat, je sais pas, au lieu de créer des groupes chat, au lieu de faire du follow back, créer des groupes chat, commenter les publications, parce que c'est vrai que là, au début, je voyais autant de commentaires que de likes sur les publis. Au bout de 24 heures, ça y est, c'est terminé. Je vois beaucoup plus de likes que de commentaires. Donc les gens, ça y est, ils font les robots. Je vois très bien comment ils se comportent parce qu'on le fait tous. On like et puis hop, on scroll. Ça y est, le post, il existe déjà plus. Mais commentez en fait. Si vous voulez vous connecter aux autres, commentez les publications. Parce que sinon, ça s'appelle du like par défaut ou par principe. Tu vois un truc qui te plaît, tu souris 2 minutes, tu likes. C'est nul en fait. Profitez du fait... Bon, je dis profiter, c'est pas vous spécifiquement, hein. Mais je voudrais dire à ces gens, mais profitez du fait que ce réseau, il vient de nous arriver pour engager véritablement avec les gens, en fait. Et c'est ça qu'on a fini par se dire avec la fille que j'ai rencontrée sur BookThreads. Faut peut-être lancer des débats, en fait. Faut rester humain et pas les robots habituels qu'on a l'habitude d'être, parce que sinon, ça va avoir le même chemin que Twitter. Twitter, c'est que des robots, en fait. Et des robots qui, au fur et à mesure, se disent « Ah je peux dire ce que je veux, donc je dis de la merde, donc je suis toxique, et hop, Twitter est devenu toxique, et c'est devenu X, et puis voilà, ça se casse la figure, quoi. » Donc, une communauté sympa et solide, c'est pas juste un nombre d'abonnés, en fait. Mais encore une fois, aujourd'hui, « Ouah, trop bien, ma communauté, elle est trop bien, je me sens trop engagée, j'ai 3000 abonnés. » Mais tu leur parles à ces 3000 personnes ou pas? Parce que quand tu commentes, et qu'il y a 2 personnes qui te répondent, ta communauté, elle n'existe pas en fait, c'est juste des fantômes. Mais bon, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Sur YouTube, vous avez des chaînes qui ont des millions d'abonnés, et dans les vues, vous avez 500 000, 600 000 vues, alors qu'une chaîne peut avoir 1 million d'abonnés, mais pas le nombre de vues qui va avec, quoi. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc sans grande surprise, les gens, ils s'intéressent au nombre d'abonnés plutôt qu'au reste, mais moi je trouve ça dommage. Moi je trouve qu'il faut profiter du fait que le réseau, il vient de naître, pour engager, pour créer des vraies connexions en fait. Donc ce que j'ai décidé de faire vis-à-vis de Threads, c'est de garder mon profil existant, parce que il apparaît dans votre profil Instagram, mais on verra bien. Mais c'est vrai que de base, tout ce que j'ai pu remarquer sur Threads, et dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ça a l'air extrêmement prometteur. Mais voilà, le seul point noir, le gros point noir, c'est faut voir comment les utilisateurs se comportent en fait, au fur et à mesure que le temps passe. Là, ça fait qu'un mois, on en est déjà à parler de follow back. Bon, moi je trouve que ça pue déjà quoi. Mais c'est pour ça que pour moi, à l'heure actuelle, Threads c'est vide de sens, il n'y a pas d'âme en fait. C'est juste des gens qui disent follow back, follow back, follow back, follow back. Voilà. Est-ce que j'apprends quelque chose avec Threads? Non. Est-ce que ça suscite de l'émotion? Non. Est-ce que... Enfin voilà. Donc j'espère vraiment que ça va évoluer parce que moi en général je ne follow pas back en fait. C'est quoi cette phrase? C'est fou. Je ne fais pas de follow back. Pourquoi? Parce que je vais suivre un compte Instagram qui me suit uniquement si le compte me parle et me plaît, suscite des émotions. Enfin voilà quoi. Je veux dire, si le compte me parle pas et que je le trouve moche ou alors que je trouve que ce compte Instagram il ressemble à tous les autres et qu'il est pas original un minimum, non je vais pas le suivre en fait. Donc j'espère vraiment que Threads ça va évoluer. Après j'attends rien non plus parce que les humains resteront des humains et comme je dis dans mon post c'est des moutons, comment je dis ça déjà, des moutons qui se comportent comme des robots parce que tout le monde fait pareil que les autres, mais on fait tout ça, moi aussi j'ai fait ça sur Threads en postant le même genre de contenu que tout le monde, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'au final, on n'a pas d'originalité. Moi, quand j'essaie de poster des trucs un petit peu... J'ai supprimé les messages, parce que ça sert à rien, il n'y a pas de réponse au bout de je sais pas combien de jours. Parce que c'est pas un truc où tu likes et tu scrolls. Bah non, faut que tu réagisses. Donc les gens, ils réagissent pas.
Ça demande trop de cellules grises et ça demande trop à ton cerveau de participer, du coup tu fais pas. Oui, bah c'est dommage. Du coup, est-ce que vous avez déjà testé Threads? Quel est votre avis sur Threads? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez le même avis que moi? Est-ce que vous avez d'autres éléments dont je n'ai pas connaissance qui peuvent étayer mon argument un petit peu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo sur Spotify ou dans un commentaire Instagram. C'est ça aussi qui est bien avec le fait de faire un post qui va avec une vidéo et un épisode. Parce que vous pouvez commenter votre avis où vous voulez. Si vous voulez commenter sous le post Instagram, vous pouvez en fait. Donc ça c'est chouette. Enfin moi je trouve en tout cas que c'est chouette. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je dis pas que Threads c'est à jeter à la poubelle. Au contraire, bien au contraire, c'est hyper prometteur. Mais voilà, c'est le comportement des gens en fait, comme d'hab. Le comportement des utilisateurs, on sait jamais. Et c'est pour ça que ça peut tomber complètement pas en désuétude, mais... Le réseau peut se casser la figure alors qu'il vient de naître et ce serait dommage quoi. Mais pour moi là c'est déjà en train de tomber parce que bah c'est juste du follow back qui s'évite de sens le follow back, on est d'accord. Mais bon, après c'est vrai que là je pense que c'est un petit peu un comportement normal parce que dans les premiers mois, dans les 2-3 premiers mois, les gens ils découvrent qu'ils ont accès à Threads. Donc ils vont forcément faire ce genre de post pour mettre des mots-clés, pour avoir un feed qui leur corresponde. Parce que vous avez beaucoup de comptes qui vous sont suggérés en fonction des comptes que vous suivez déjà. Et en fonction, je pense, des likes que vous laissez, enfin voilà quoi, le truc habituel. Mais c'est vrai que c'est dommage quoi. Bref, je vais arrêter cette vidéo là parce que je suis complètement shootée. C'est la deuxième vidéo que j'enregistre, je pense que je pourrais pas en faire plus parce que là déjà, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que je vais redevoir me faire une nuit de 12 heures. J'essaie de dormir de 10 à 12 heures par nuit. Et j'ai l'impression d'être encore plus crevée, alors que mon corps il en a besoin. C'est un truc de malade ce Covid, franchement. Il est moins dangereux, il est moins mortel que le Covid de l'année dernière. Mais ouais, au niveau de ma toux elle est quand même bien vénère. Hein. Donc c'est vrai que... Après j'ai le nez bouché, j'ai les oreilles bouchées, enfin j'ai tout qui va quoi. Super, super. Quoi de mieux pour commencer 2024. Après il y a un beau soleil aujourd'hui, donc c'est sympa. Ça permet d'égayer un petit peu. Un soleil, mais un soleil pas bouillant, un soleil froid. Ça j'adore, parce que vous avez du soleil qui vous réchauffe le visage, mais dehors il fait froid. C'est ma température préférée, ça franchement, trop bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me suivre sur mon compte Instagram, parce que je suis active tous les jours, ne serait-ce qu'en story. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous à tous.